Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage du jour pour les énergies de ce mardi 28 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle astromystique, voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce mardi. Allez, pour ce mardi 28 janvier, c'est parti. Nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est: quelque chose de beau se prépare. Alors, on va déjà commencer à sentir effectivement cette énergie de nouvelle lune là, en Verseau, donc qui aura lieu mercredi. Donc il y a vraiment déjà une ambiance particulière qui s'installe. En général, lors des nouvelles lunes, on est un peu dans un mode introspectif, où on peut chercher à comprendre ce qui se passe, peut-être sonder un petit peu nos envies, nos désirs. Ici, on est sur un nouveau départ avec la lune d'éclosion. On est vraiment sur cette notion de se laisser porter par nos idées, nos inspirations du moment. Les envies aussi du moment, les choses qu'on a, voilà, qui nous portent et qui nous donnent envie d'avancer. Bon, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mardi 28 janvier. Ok, tenez bon. Alors la 7 de bâton, c'est une énergie effectivement de volonté, oui. Alors là, c'est l'idée d'avoir le courage et la volonté finalement de s'activer. On est dans l'action, on est dans le fait de bouger, hein, en tout cas d'être dans cette notion de bouger certaines choses pour pouvoir défendre ce qui nous semble juste. Alors, ça peut être effectivement un projet, une idée, hein, défendre une idée, défendre un projet. Ça peut se mettre en action, ça peut être l'idée de se mettre en action pour dépasser un petit peu ce qui nous freine en ce moment ou ce qui nous démotive, par exemple, hein, quand on a une envie de procrastiner, par exemple, ou une envie où on se sent pas forcément motivé. Bon, là, bim, il y a... Voilà, on va puiser cette force en nous pour justement se mettre en action et avoir le courage d'aller se confronter aussi à certaines situations pour les dépasser tout simplement. Ok, bon, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est en lien avec le chakra du plexus solaire, c'est en lien avec la notion d'estime de soi, de confiance en soi, le fait de se sentir plein d'énergie aussi, hein, plein de vitalité. Y a vraiment cette envie de peut-être de dépasser certaines limites ou de franchir un cap important là. Ouais. Alors on y va, on bataille. En tout cas, on se met en marche, on y va. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 28 janvier. Ouh, bon, ça concerne nos accomplissements, la carrière, ça concerne effectivement les projets importants pour nous. Ici, avec la maison 10, dans son aspect positif, on est vraiment dans « Ok, allez, je me mets au boulot, j'y vais. J'avais décidé de faire telle ou telle chose parce que c'est ce que je veux faire et c'est ce que... » Alors, il est question ici d'avoir un objectif en tête, d'avoir envie d'atteindre cet objectif-là. Hein. Donc, les accomplissements, c'est ça. Eh ben, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. C'est pas forcément l'action en elle-même qui est plaisante, c'est surtout le résultat qu'on cherche à obtenir. Alors attention quand même, nous avons une énergie Pluton et c'est vrai qu'on a... Alors je ne sais pas si pour cette journée, en tout cas pour aujourd'hui, on aura l'opposition Mars-Pluton, mais ça me fait penser un petit peu à ça, où on pourrait sentir Pluton qui viendrait peut-être un petit peu nous titiller, nous pousser un peu à aller un peu dans nos extrêmes. Alors, défendre, être vraiment dans cette volonté, cette énergie d'action, le fait de vouloir nous accomplir, c'est chouette, mais pas à n'importe quel prix. Donc attention quand même. Ici, avec Pluton, on a une énergie de destruction, de mort, de vice. Alors la mort, c'est symbolique, hein, mais il y a vraiment cette notion de vouloir absolument tout déconstruire, tout... ouais, peut-être tout bouleversé, alors que peut-être qu'on n'est pas obligé non plus. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une énergie de bulldozer un petit peu quand même hein, pour cette journée où on va chercher à vouloir à tout prix peut-être réformer, transformer. Pour certains, c'est en lien avec notre carrière, notre mission de vie, un projet important. On voit que ça bloque, on voit que ça coince, on voit que ça prend du retard. Et puis d'un seul coup, on pourrait vouloir tout détruire pour tout recommencer à zéro. Ça peut être une envie un peu comme ça hein, que je ressens ici. Donc il va peut-être falloir faire attention
à ne pas non plus être dans l'extrême, c'est-à-dire dans notre façon d'agir, à ne pas aller un petit peu trop loin dans notre façon de défendre nos idées ou nos projets aussi, parce que c'est une énergie quand même assez électrique, assez puissante. C'est une énergie un petit peu de révolte, hein, avec Pluton ici. Avec le fait de défendre ce qui nous tient à cœur, bon, c'est une énergie un petit peu électrique. Donc il va falloir quand même rester centré sur le résultat qu'on souhaite obtenir et ne pas forcément vouloir tout déconstruire. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion, il va falloir faire attention à ce Pluton qui va nous pousser peut-être à vouloir transformer ou réformer des choses, mais peut-être pas de la meilleure façon. Hein. Je sens vraiment le côté un peu impulsif là qui pourrait prendre le dessus. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc, pour ce mardi 28 janvier. Ok, le compteur. Alors ici, on nous parle d'histoire. Le compteur ici, c'est la façon dont on va peut-être raconter les choses, la façon dont on va exprimer ou expliquer certaines choses aussi. Donc il va falloir faire attention aussi à notre mode de communication, à la façon dont on communique, comment est-ce qu'on raconte les choses. Mais ici, j'ai tout de suite ressenti le côté... c'est en lien avec nos souvenirs, avec notre vécu, avec notre histoire. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on aura peut-être envie de réécrire justement une nouvelle page de notre histoire. Donc pour certains d'entre nous, on est en train de réfléchir à la façon dont on veut réformer, transformer notre vie, notre carrière, notre destin d'une certaine manière, avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles ambitions. Sauf qu'on a un Pluton derrière qui a envie de faire place nette. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a vraiment une envie de page blanche, d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire quelque chose. On n'a plus envie de s'attarder, de s'accrocher au passé. Hein. Ou en tout cas à tout ce qui nous semble un petit peu trop... on connaît déjà trop cette situation ou ce parcours-là, on le connaît par cœur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là où on veut du nouveau. On veut peut-être commencer à se dire, bon, bah, il serait peut-être temps d'explorer tel ou tel domaine, il serait peut-être temps de me lancer dans tel ou tel projet, de vivre telle ou telle histoire, telle ou telle chose, et de me donner la chance, finalement, d'explorer de nouvelles choses, voilà, pour ma vie, pour mon épanouissement, pour ma vie, pour tout, en fait. Ok. Ouais. Bon, ok, c'est en train de se mettre en place. La divine matrice ici nous montre bien qu'on est, en tout cas, on est influencé à ça, au renouveau, hein, bien sûr. Pluton en Verseau. Alors Pluton là, il est vraiment dans un aspect assez négatif, hein, c'est-à-dire que il va nous pousser à la transformation, mais j'ai l'impression qu'on va chercher à se transformer, mais pas forcément de la meilleure façon. Mais c'est vraiment, le Pluton en Verseau, c'est vraiment ça où on va chercher à innover. On va chercher justement à sortir du cadre. On va vouloir chercher à peut-être provoquer aussi des ruptures. Hein. Alors attention, hein. Parce qu'il y a des choses qu'on veut voir se transformer, on veut voir changer dans notre vie et on va provoquer le destin. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là où on va chercher à provoquer le destin. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la divine matrice ici qui nous rappelle que tout est à sa juste place et que tout est en train de prendre sa place, justement. On est dans une espèce de cycle d'évolution ici qui a du sens, d'accord? Donc, on fait confiance à notre destin d'une certaine façon, on fait confiance à nos désirs de nouveauté, voilà, hein, ici, pour écrire cette nouvelle page. Mais en tout cas, pour cette journée, il y a vraiment on pourrait réfléchir un peu plus à ce qu'on veut voir venir et on pourrait effectivement chercher à provoquer quelques discussions peut-être, quelques situations ici pour voir un petit peu ce qui peut être jouable ou non. Bon, on va essayer de voir ça. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 28 janvier, ok, ça peut concerner effectivement le domaine matériel, financier, la prospérité, le rapport à l'abondance, voilà, les finances. Je ne serais pas étonnée qu'on puisse avoir des nouvelles par rapport à des choses en lien avec les finances, hein, les bourses, les investissements, bon, les budgets, hein, voilà, le budget de l'État, hein, c'est un sujet qui prend beaucoup de place. Mais il y a vraiment cette notion de, ouais, ça c'est en train de se mettre en place. Il peut y avoir des réformes concernant le domaine financier, le domaine matériel, ok. Individuellement, c'est la même chose. On va chercher peut-être à se défaire de ce qui est superflu, pourquoi pas.
En tout cas, si on cherche à réduire un peu nos dépenses, c'est un petit peu ce que... Ouais. Ah, il y a peut-être aussi des négociations par rapport à la valeur de notre travail aussi. Et oui, on va chercher peut-être aussi à vouloir être plus reconnu, considéré, avoir un salaire quand même plus à la hauteur. Donc il peut y avoir effectivement des batailles à mener de cet ordre-là. Hein, donc je ne serais pas étonnée que certains syndicats s'organisent ici pour essayer de défendre la valeur du travail, ou en tout cas cette notion de salaire, voilà, c'est un peu ça, mais aussi en tant qu'individu, à négocier son travail, se donner de la valeur en tant que chef d'entreprise, enfin voilà, il y a toute cette notion-là aussi, hein, qui est remise en question ici. J'ai l'impression qu'on va y réfléchir sérieusement, et on va chercher à peut-être bousculer un petit peu l'ordre des choses pour vouloir écrire une nouvelle page, peut-être pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut... faire concrètement pour faire évoluer notre travail, notre valeur, ce que l'on peut apporter, ce que l'on peut produire peut-être aussi, et comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser nos ressources et la façon dont on peut gagner de l'argent. Oui, mais en tout cas, on a envie d'écrire une nouvelle page. Donc il y a des réformes, des transformations, en tout cas un désir de transformation ici qui peut être très fort et très marqué. On va regarder avec The Lightseers Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. On est axé sur le travail, sur les finances. Et il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Là, on est en train de réfléchir, on pèse le pour et le contre. Il y a l'idée de revenir à quelque chose de plus authentique aussi, oui. Il n'est pas impossible qu'on ait un rendez-vous avec un conseiller financier, par exemple. Ou quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît les règles. Un conseiller juridique, peut-être un avocat, quelque chose en tout cas qui peut... Quelqu'un qui travaille dans le renseignement, dans le fait de... Voilà, d'en savoir davantage, hein, sur un comptable, pourquoi pas. Quelqu'un, un expert dans son domaine. Mais ça peut être nous aussi, où on va chercher justement à savoir ce que l'on veut réellement. Et avoir une vision très claire d'un nouvel engagement ou de quelque chose de nouveau peut-être qu'on souhaite... obtenir ou qu'on souhaite mettre en place. Ça peut être en lien avec un contrat aussi. Un contrat qu'on cherche à étudier, on cherche à négocier, pourquoi pas. Ok. Parce que si on s'engage, on veut s'engager complètement et on veut que ça résonne, que ce soit vraiment cohérent avec qui on est. Hein. Oui, on se sent prêt là. Vous voyez la 3 de bâton, ça parle d'ouverture vers l'horizon, vers le futur, vers l'horizon. Il y a l'idée ici de se sentir prêt et prête à franchir une étape supérieure. Ok. Et là, on a un cavalier de pentacle qui lui nous parle de loyauté, nous parle aussi de confiance, d'être vraiment, peut-être de vouloir s'engager aussi sur du long terme, de vouloir effectivement d'être à la croisée des chemins ici par rapport à une nouvelle histoire qu'on souhaite écrire, par rapport à notre carrière ou à ce qu'on veut créer tout simplement. Hein, ça peut être une nouvelle idée qu'on veut mettre en place, qu'on veut mettre en œuvre. Là, on va aller se renseigner et on va faire avancer nos idées et nos projets. Le but, c'est vraiment de s'engager sur quelque chose qui soit pérenne, sur quelque chose qui tienne la route, hein, avec ce chevalier de pentacle. Ouais, parce que là, jusqu'à présent, ça manque encore d'ancrage, ça manque encore de solidité. Hein. Voilà, la 2 de pentacle, c'est vraiment la difficulté à trouver un équilibre, à jongler peut-être entre 2 emplois, entre 2 idées, entre 2 projets, entre peut-être des difficultés financières et matérielles, des situations qui manquent d'équilibre. Là, on veut quelque chose qui soit solide. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Donc, on va chercher à se renseigner, on va chercher à identifier ce que l'on souhaite vraiment pour pouvoir s'engager pleinement sur une voie qui nous correspond vraiment ou dans une idée ou ouais, on y va quoi. Bon, c'est plutôt encourageant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On souhaite vouloir vraiment changer de décor aussi pour certains d'entre nous. C'est peut-être en lien avec un projet qui concerne le foyer, hein, par exemple, où on cherche d'un seul coup à déménager, on a envie de changer de décor, on a envie on a envie de renouvellement. Et ça, c'est vraiment Pluton en Verseau, sauf que Pluton peut parfois nous pousser à tirer un trait sur énormément de choses et peut-être ne pas forcément avoir suffisamment réfléchi, hein, avant. Donc c'est pour ça qu'on nous invite quand même à tenir bon, à être vraiment dans une démarche d'action ici pour pouvoir effectivement démarrer quelque chose de nouveau, mais dans une forme d'équilibre, dans quelque chose de cohérent, de sincère, et de pas forcément dans quelque chose de démesuré. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne.
Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce mardi 28, sur le plan relationnel, ça nous dit quoi? Ok, on veut sortir d'un cycle qui se répète. Voilà, on cherche à... Voilà, on n'en peut plus là. Il n'est plus question de continuer à rester dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément des relations, hein, c'est pas la nature de la relation le seul problème. Je pense que ça peut être des schémas, des comportements, des situations qui ne nous conviennent plus tout simplement. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, donc on va chercher à construire de nouveaux projets. On va chercher à se projeter dans quelque chose qui va stimuler notre créativité, qui va stimuler un petit peu nos énergies là. Ok, allez, on va regarder... Oh, pardon. On va regarder avec l'oracle, le Earth Loves ici. Donc je vous ai fait une vidéo de présentation de cet oracle, hein, si vous n'avez pas vu ou si vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Nous avons la convalescence, ok, le bonheur, le non, bien, et l'amour, bon. Alors c'est intéressant ici parce que la répétition de schéma, on voit bien que c'est en lien avec la notion de négatif. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre nous, on a toujours tendance à attirer à soi, à vouloir se lancer dans des projets, en tout cas des projets... alors ça peut être soit des projets en lien avec l'amour, hein, soit des projets en lien avec l'idée du bonheur, mais on se rend compte que non. À chaque fois c'est décevant, à chaque fois ça ne fonctionne pas, à chaque fois on se retrouve dans un blocage. Donc là on se rend bien compte qu'on repart sur une période de guérison. La convalescence c'est le besoin de se reposer, de se ressourcer. Là on se rend compte qu'on retrouve la pêche, on retrouve la joie, on retrouve peut-être le moral, et d'un seul coup, bim, il y a un truc qui nous fait redescendre à zéro. Vous voyez, c'est comme si on y avait une roue ici où d'un seul coup, on prenait le temps de se reconstruire, on prenait le temps de se reposer, de guérir, et puis paf, allez, dès qu'on va mieux, bim, il y a toujours un autre truc qui arrive et qui nous casse un petit peu qui nous coupe l'herbe un peu sous le pied là. Ok, donc ça concerne un petit peu l'amour, et là on voit que il y a un blocage. Donc ici, il est question peut-être aussi de vouloir identifier quel est ce blocage. J'ai l'impression ici qu'on va chercher justement à débloquer ce qui coince. Et la seule chose qui peut débloquer ce qui coince, c'est l'amour. À partir du moment où on est dans l'amour de soi, dans l'amour quelque part de ce que l'on entreprend, de nos projets de vie, l'amour de l'autre, qu'on l'accepte et qu'on l'aime tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, mais tout en étant quand même, tout en ayant des limites saines, hein. Évidemment, c'est pas l'amour sacrificiel et voilà, dans quelque chose de déséquilibré, pas du tout, au contraire. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir justement nous reconnecter à l'amour. Là, pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on ne se laisse pas forcément aller à l'idée du bonheur. Soit on refuse parce que on a peur justement de retomber dans ces vieux schémas et dans nos vieux travers, hein, forcément. Soit c'est le fait d'avoir l'impression qu'à chaque fois que quelque chose va mieux, on retombe encore on retombe encore dans cette notion de déception. D'accord? Donc il y a une fermeture ici, on nous parle bien d'une fermeture émotionnelle où il va falloir se réouvrir simplement et ne plus imaginer le pire, ou ne plus justement attirer à soi des situations qui ont tendance à se répéter et voilà, des choses où à chaque fois on a l'impression de se reconnaître, hein, on reconnaît, on voit venir un petit peu la situation, on se dit oh non, pas encore. Voilà, donc ce serait intéressant de dépasser ce blocage là, parce qu'on a tous droit au bonheur, parce qu'on a tous droit à l'amour, parce qu'il faut déjà qu'on s'aime nous-mêmes aussi pour pouvoir aimer, hein, sincèrement, simplement et peut-être même inconditionnellement, d'une certaine façon. C'est un petit peu ça qu'on nous invite à... Ouais. On nous invite à nous lancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle histoire ici, mais sans a priori, sans... Parce qu'on ne peut pas réclamer de l'autre qui nous aime si nous-mêmes, on n'est pas capable de nous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là, et la notion aussi d'être dans l'ouverture de cœur à l'autre aussi. Prêt à aimer, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc ouais, là, en tout cas pour cette journée, j'ai l'impression effectivement que on fait un bilan sur nos répétitions de schémas, sur la façon dont on considère la joie, le bonheur, l'amour, notre vie relationnelle, comment est-ce qu'on aimerait
que les choses, voilà, se projeter dans le futur, de quelle façon, avec qui, comment. Et là, il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau projet possible, mais pour ça, il faut s'autoriser à accepter le bonheur. Il faut s'autoriser à vivre aussi quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus simple. C'est pas si compliqué que ça. J'ai l'impression qu'on se complique beaucoup les choses, qu'on se complique beaucoup la vie, alors que finalement, l'amour, c'est l'amour. Alors oui, on ne peut pas contrôler les autres, les sentiments des autres, les agissements des autres. Et d'ailleurs, ça devrait être aussi quelque part ça, l'amour. D'une certaine façon, c'est de laisser l'autre libre de ses choix, de ses mouvements, de ses décisions et de les accepter, quels qu'ils soient. Et c'est pas toujours facile, bien évidemment, hein, là, ok. Mais là, c'est vraiment, là, je suis vraiment dans le, dans le lâcher prise total, mais dans cette notion de se dire, ok, où est-ce que j'en suis dans ma façon d'aimer? Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Maintenant, j'ai posé mes limites saines. Si la personne en face, elle les accepte, elle les respecte, il n'y a aucun problème. Voilà, si ça n'est pas le cas, peut-être que là, bon, il faut changer un petit peu. Il y a peut-être des choses à renouveler ici, hein, dans notre vie relationnelle. Mais en tout cas, on fait un point, on fait un bilan. Donc de nouvelles idées, de nouveaux projets, une nouvelle histoire peut-être qu'on souhaite à écrire ici. Mais pour ça, il faut s'autoriser à rêver un petit peu. Il faut s'autoriser aussi à vouloir être heureux et à vouloir guérir de ce qui bloque. Bien. Allez, on va regarder quel est le message conseil. On va tirer 3 cartes comme d'habitude avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le choix numéro 1, ok, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, allez, pour le choix numéro 2, ok, et pour le choix numéro 3, allez, nous allons regarder, donc, pour le choix numéro 1, vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, effectivement, on vous invite à faire confiance à vos idées. Hein, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a de nouvelles idées. On vous dit, oui, il va falloir aller creuser, il va falloir continuer à approfondir tout ça et surtout à chercher à vous renseigner. Moi, je pense que là, c'est ce qui va vous mettre en mouvement ici, hein, j'ai l'impression. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. La 7 de denier ici, c'est une énergie de patience, mais c'est surtout une énergie de confiance. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que vous êtes confiant par rapport aux démarches, par rapport aux actions que vous avez menées, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, on vous invite à vous laisser inspirer peut-être par les idées du moment, par peut-être cette journée de calme, de tranquillité, hein, où vous n'avez pas forcément besoin de forcer les choses, hein, voilà, de forcer le destin, donc attention à ça. Ayez confiance en ce que vous faites et en ce que vous quelque part, et en ce que vous avez accompli déjà jusqu'à présent. Hein. Il y a vraiment l'idée ici que ça finira par payer, donc soyez-en sûrs. Ok. Et pour le choix numéro 3, vous avez le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait de s'autoriser à aimer. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, sur l'énergie de l'ermite, on est sur une recherche de quiétude, sur une recherche de réponse, de solution par rapport à ce qui peut encore bloquer ou ce qui peut être un peu difficile pour vous à être dans l'ouverture du donner et recevoir simplement sans avoir peur d'être déçu. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'écrit par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle peut-être compréhension de ce qui bloquait pour pouvoir simplement vous ouvrir. Voilà, et de vous sentir prêt et prête à aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.